Quand on n'a rien à faire, y a rien comme une bonne émission policière pour se changer les idées. Bonjour, inspecteur. Eh ben alors, Scarbon-Pouit, Ouais. qu'est-ce que vous foutez avec ce crayon dans les parties intimes du cadavre? Vous m'avez dit d'encercler le sphincter. Je vous ai dit d'encercler le secteur. Ah, Inspecteur, on a trouvé une autre victime avec une balle dans la tête. dans le milieu de la mafia. Non, dans le milieu du front. Je veux dire, est-ce que le type est dans le milieu de la mafia? Non, le type n'est pas dans le milieu de la mafia. Il faudrait un mandat pour arrêter le coupable. Qu'est-ce que ça va changer si le type a une bagnole, il est déjà loin? Il va sûrement faire un arrêt à une station. Quel est le rapport? Ah, il faut un mandat d'arrestation. Écoute, viens par ici. Tiens, je mets mon poing comme ça, et tu cours vite et tu mets ta gueule dedans. Maintenant, tu me répètes ton calembour, s'il te plaît? C'est drôle. Qu'on engage une poursuite, je veux 10 voitures direction ouest sur l'autoroute. Je voudrais pas vous contredire, inspecteur. Quoi? J'irais plutôt direction ouest. Eh ben moi je voudrais pas vous dire quoi faire. Quoi? Mais retournez donc au bureau et sortez donc le dossier de ce type. Eh ben, je voudrais pas vous manquer de respect. Allez-y. Mais vous êtes un enculé de merde de pute, bordel de merde de chien, culé de croc. Eh ben je voudrais pas vous passer l'aspirateur sur la gueule, mais Quoi? Tiens, petit trou de cul. Je voudrais pas vous visser une ampoule électrique dans le cul, mais... Ah non, oh, Tiens, ça te prendra. plus tard, Glibunzi, je remplace une ampoule là. Continuez, officier. Non, ça va, elle est toute vissée, là. Ben dévissez alors, grand fou. Inspecteur! Bon, ça va, j'arrive. Et... C'est l'ampoule, chérie. Je sais. Je suis en train d'interroger un témoin, il arrête pas de m'insulter, je vais lui casser la gueule! Allez, faut jamais perdre patience avec les témoins. Bah, allez, vous allez aussi voir. agressif puisse-t-il être. Laissez-moi faire, vous allez voir. C'est lui! Alors, monsieur. J'ai rien à te dire, poulet de mon cul. C'est ça, c'est Va chier, Bon, pourriture. On va parler tranquillement. Face de con. Je vais connais péter la gueule, chanson, face mon de con. vieux. T'es Eh une oui, pourriture, c'est vous êtes tous ça, des salauds, des bravo, poulets, c'est tiens, des pourris, un petit c'est peu de tous des violoncelle avec ça, espèces de crétins tiens. de merde, de pouilleux de merde. Les poulets, c'est tous des enfoirés de merde. Oui, ils sont tous de la merde, c'est de la merde. Oui, les poulets, oui, vous êtes tous de la merde. Oui, c'est de la merde. Oui, les poulets, de la merde. Des poulets de merde. Voilà, bravo. Merci. T'as vu, il faut jamais perdre patience. Ouais, mais inspecteur. Avec l'expérience, on garde son calme. Oui, je comprends, Vous mais. savez, vous moi, avez- je m'y connais. Oui, bravo, mais vous avez oublié de lui poser des questions! Oh merde, c'est vrai. Inspecteur Drapett. C'est ta femme. Ah, bonjour. Bientôt 10 ans de mariage et je t'ai presque pas vue. Oh, ouais, t'exagères un peu. Caroline. Caroline, c'est ça. Et quand vas-tu rentrer à la maison? Ce soir, promis. Je t'attends. Caroline, une minute. Elle en a de bonnes, celle-là. C'est votre femme? Elle veut que je rentre chez moi, elle me donne même pas l'adresse. Elle nous comprend une vraie, mon pas. Les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série policière américaine. Il est là-bas. Allons-y, courez, lieutenant. Allez, courez, sergent. Je cours. Attention, il est armé. Couchez-vous. Couchez-vous. On est couché. J'ai dit tout le monde se couche. Qu'est-ce que c'était que ce boucan? Bon, chef, vous avez dit tout le monde se couche, alors ça veut dire les musiciens de la trame sonore aussi? En attendant, on a perdu la trace du bandit. Et maintenant, on va avoir l'air des vrais cons. Ouais. Allez, vous autres, on va régler le problème d'une façon digne de la police américaine. C'est ce que j'ai dit? Ouais. J'appelle tout de suite au commissariat. Restaurant, pizza, livraison. Patron, cette affaire ne sent pas bon. Eh ben, vous avez qu'à nous la retourner. On va vous en livrer une autre. Excusez-moi, j'ai fait erreur. Ah bon? Bon, allez, on rentre. Alors, on a eu d'autres nouvelles de ce... Oh, pardon. Vous avez bousculé le trompettiste, inspecteur. J'ai bien vu, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir les musiciens sur le plateau? Ça va, mon vieux? Inspecteur, on a un type qui a commis un méfait dans le parc. Quelle sorte de méfait? Tenez, c'est lui, vous pouvez l'interroger. Votre nom? Et Bonville. Et quel est votre méfait? Eh ben, j'étais dans le parc et c'est quoi le méfait? J'ai baissé mon pantalon et j'ai montré mes faits. Ah, c'est donc ça un méfait? Ouais. En cellule. Bon, quoi de neuf? Parkinson, Ouais, chef, vous avez trouvé quelque chose dans l'ordinateur? Toujours la même chose, chef. Merde, des circuits imprimés, des fils... Bon, refermez-moi tout ça. Vous avez un tournevis? Ouais, dans mon bureau. Inspecteur! Oui, sergent Spitten! Le fugitif s'était fait greffer une puce électronique au pénitencier et on l'a suivi avec un satellite. Super, où est-il? On sait pas, il nous a semé. Vous le suiviez avec un satellite et il vous a semé! Chef, c'est pas évident de courir avec un satellite dans les mains. Bon, allez donc faire la circulation. Et le commissaire, où il est? Il dort. Il dort, le commissaire? Ouais, le commissaire, il dort. Mais qu'est-ce qu'il fout, le commissaire? Oh, le commissaire, pas grand-chose. Bon, alors, commissaire, pas grand-chose, on va le jeter? Ah. Commissaire, pas grand-chose. Ah. C'est un calembour. Ah. Comprenez pas? Non. On a d'autres détails, inspecteur, sur le récidiviste. Ah bon? Son prénom est Yves. Yves. J'ai ici son dossier et c'est un véritable récit. Le récidive. Hein? Récidive. Le récit de Yves. C'est un calembour. Vous saisissez pas? Non. Écoutez bien, bande de tarés. Le prochain calembour que je fais, je vous conseille de le comprendre. Branchez la table d'écoute. Allô? Surprise, poulet. C'est lui. Dis-nous où tu te trouves, canaille. Tu ne devineras jamais où je suis. Ah non? Eh ben, je parie que t'es à la foire. Putain
putain, comment t'as fait pour deviner? On appelle ça l'expérience, mon vieux. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série policière. Alors, Glass Piddly Dadder, Ouais, inspecteur. vous avez trouvé le cadavre? Ouais, on vient de repêcher son corps dans la rivière. Ah. Je vous jure, il était gonflé, il était gros comme ça. Oh, allez, on les connaît, vos histoires de pêche. Alors, vous avez une idée? Je crois qu'il a subi le sort qui est réservé aux gens qui en savent trop. Ah oui? Bon, ma montre s'est encore arrêtée. Vous savez l'heure qu'il est? Non, je ne sais pas. Ah non, mais pourtant... Non, je ne sais rien. Mais vous portez une montre? Non, je ne savais même pas ça. Bon, allez vous faire foutre. Je ne sais rien du tout. Pardon, inspecteur, c'est pour les infos du soir. Oui, d'accord. Caméra? Ouais, je suis prêt. Un corps vient d'être repêché dans la rivière Bradswell. L'inspecteur Tiddlety est chargé de l'affaire. Où en est l'enquête, inspecteur? Merci. Allez, je me tire. Alors, comme on vient de l'entendre, l'enquête n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. Inspecteur, Ah, bonjour, Christopher Puffadiddle. quelles sont vos premières impressions? Eh bien, si c'est le suspect que je pense, la victime a passé un mauvais quart d'heure. Ah bon? Ouais. Tel une panthère, il s'est jeté sur sa proie. Ah ouais? Tel un aigle, il a dissimulé sa victime. Dans la rivière. Tel un renard, il s'est silencieusement enfui. Téléphone, je dois répondre. Oui, allez-y. Allô? Inspecteur? Ouais. Ici Forsnaskindin. Comment allez-vous, Pierre? On m'a dit que vous pouviez pas faire toute l'enquête. Un empêchement, ouais. Écoutez, on a besoin de vous pour coffrer ces malfaiteurs. Ils sont dangereux. Je comprends, mais il faut que je me rende au congrès international de la police à New York. Ils sont tous déficients, Fred. Oui, je sais, mais ils m'ont convoqué. Non, je parle des malfaiteurs. Écoute, je vais te donner un petit truc. Ouais. Tu ramasses tous les indices. Ouais. Tous. D'accord. Même si c'est un petit bout de truc de rien du tout qui a l'air minable, tu dois mettre la main dessus. Ouais, c'est justement d'ailleurs ce que je disais à ma femme hier soir. Bon, tu vois, alors tu prends la relève demain. Entendu. Ciao. Vous croyez que ça pourrait avoir un rapport avec Dick Lavo, celui qui habite pas loin et qui a un bateau là? Regardez cet homme. Qui, ce SDF? Il est itinérant. Oui, hein. d'accord, Ce oui. monsieur est itinérant. Oui, Bon. ça va, excusez-moi. Il connaît Dick Lavo. Non, c'est pas vrai. Allez demander à cet itinérant s'il a vu Dick Lavo récemment sur la rive. D'accord, Hein? j'y vais tout de suite. Si vous voulez une réponse, vous devez lui parler de façon familière. Et qui c'est déjà cet homme? Cet homme est itinérant. D'accord. Titi! Ouais, vous avez vu Dick Lavo récemment? Ah, Et vous savez ce qu'il fait par les temps qui courent? oh, il se promène de péniche en péniche. Ah, il a plusieurs bateaux. Non, il est homosexuel. Eh ben merci, monsieur Néran. Ouais, c'est quand même de son côté que je ferai l'enquête. Mais l'ennui, c'est qu'il a tout un conseil d'avocats. Ah, je m'en fous de son conseil d'avocat. Oh, méfiez-vous de ces gens, inspecteur. Bah. Ils vous traînent dans la boue, vous injurient, vous pissent dessus. Vous inquiétez pas, j'ai déjà déboursé jusqu'à 500 francs pour avoir le même traitement rue Saint-Denis. Excusez-moi, Bonjour madame. je suis l'épouse de la victime. Oh, je suis navré madame. Je sais que ce moment est très dur, mais il faut que je vous pose une question. Allez-y. Le comportement sexuel de votre mari était-il correct? Mais tout à fait. Vous êtes sûr? Il me détachait toujours après. D'accord. Il rangeait soigneusement ses palmes et Ouais. son costume de kangourou. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Eh ben, Hein? je me promenais et tout par hasard, je me dis... Ouais. Mais vous ne me suspectez pas quand même. Mais non, Vous ne croyez pas que j'ai tué mon mari? Non, pas du tout, mais non. Vous ne tournez pas en rond en monocycle en jouant de la guitare électrique. Pas du tout, madame. Voyons, qu'est-ce que... Vous pensez une chose pareille, allons. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Voici un autre épisode de notre série policière. Oh, regardez, inspecteur, il est là sur la plage. Oh, il a l'air amoché. Ça va aller, mon vieux, nous sommes là. Allez, courage. Vous êtes bien Christopher Slabedad? Je ne suis pas vraiment bien, mais je suis Christopher Slabedad. Dites-nous ce qui s'est passé. Qui vous a fait ça? Oh, inspecteur, c'est pas possible. Prenez votre temps. J'étais sur le quai là-bas. Et Ouais. Je vous jure, c'est pas possible. Mais y a pas de quai là-bas. Bah, c'est ce que je vous dis, c'est pas possible. Qui avez-vous vu? Oh, Allez, mon vieux, un effort. Qui avez-vous vu? oh, je... Oh merde, il va pas me faire le coup du Grélaga. Le Grélaga, c'est quoi ça, inspecteur? C'est ce qu'ils disent tous quand ils crèvent. Bon, nous voilà bien avancés. Vous allez me faire protéger le secteur, je veux 8 hommes. Mais une protection pour ce type de secteur, c'est 4 hommes. Eh bien, je veux une double protection. Mais pour une double protection, il faut le désodorisant au bâton, Ernest Johnson et Grand Zen. Vous allez cesser de discuter mes ordres. Tenez, inspecteur, il y a un vieux marin, là, il a peut-être vu quelque chose. Monsieur! Attendez, Qu'est-ce que c'est nous sommes de la police. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous étiez dans les environs il y a à peu près 1 heure. Pour les environs, en train de passer le chalut de notre blogard à côté. Pardon, vous étiez ici ou pas? Ah non, mais non, la bourlingue dans le chalet, pourrions pas la lui laisser pour manger le clem. Vous comprenez quelque chose, inspecteur? Non, mais je vais lui arranger ça. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, monsieur? Digo, quand je sors de la marre de boule. Non, je prenais le déjeuner avant d'embarquer pour la pêche. Il fait 22 degrés, restez à l'antenne, bonne journée. Bon, il a rien vu. Tiens, il y a un type au sommet du phare. Hé Ouais Vous êtes responsable de ce phare? Vous avez rien remarqué de spécial? Et quoi donc? Il se fout de notre gueule, inspecteur. Bon, allons interroger les gens dans ce café. Ouais, on en profitera pour bouffer. Dis donc à quelqu'un qui nous suit. Ah ben oui, c'est le type du phare qui veut nous rattraper. Ah, il a décidé de se délier la langue. Ouais, on vous écoute. Qu'avez-vous à nous dire? Ouais Ah, va te faire foutre! Allez, venez, entrons, inspecteur. Salut Ouais
Quoi, y a des canards dans le restaurant? Ah, c'est pour ça qu'on appelle ça le café du coin. C'est pas un peu étrange, 3 canards dans un restaurant, patron? Ah, pas plus que 2 poulets. Vous travaillez ici tous les jours? Bah, vous voyez, il y a mon horaire qui est accroché au mur, là. Votre horaire, oui. Sur cet autre mur, il y a l'horaire de Paul. D'accord. Sur le mur au fond là-bas, il y a l'horaire de Georges. Il faut se méfier, inspecteur. Pourquoi? Ici, les murs ont des horaires. Et qu'est-ce que vous venez foutre ici? Vous connaissez Christopher Slobodad? Ouais, qu'est-ce qu'il a? Il est mort. Il est quoi? Il est mort. Il est mort? Il est mort. Ça me surprend pas. Pourtant, vous aviez l'air surpris la première fois que je vous l'ai dit. Ouais, mais à la 3e fois, l'effet de surprise disparaît, vous comprenez? Et on n'a pas réussi à retrouver son... Comment on appelle un bateau pour la pêche Un chalutier, inspecteur. Non, c'est... Un chalutier. Non, non, on va demander à monsieur, tiens. Comment on appelle un bateau pour la pêche? Chalutier. Je vous avais dit chalutier. Chalutier. Je vous dis que c'est pas ça, moi. Chalutieri, comment ça va? Ouais, ça va. Bon, cette photo vous dit-elle quelque chose? Attendez. Conseil de fermer ta gueule, trou du cul. Ouais, elle vient de me dire quelque chose, mais je crois que je ferais mieux de pas le répéter.